C'est l'heure de la météo culturelle. Tout savoir sur l'actu culturelle d'ici et d'ailleurs. Alors, comme d'hab, j'ai choisi l'effet de surprise. Je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler. Alors, j'attends d'énormes surprises. Alors, ouvre bien tes oreilles parce que tu seras servi en information, que ce soit le buzz d'ici, dans le showbiz ivoirien ou le buzz qui fait dans le showbiz international qu'on aura. On commence ici alors. On va commencer fort avec les infos d'ici et on va entamer la météo culturelle avec une ancienne du petit écran qui a fait les beaux jours des séries télévisées Faut pas fâcher et qui fait ça. Il s'agit de Gracie, de son vrai nom Eugénie Ouattara. Et il ne fait pas beau temps pour elle en ce moment car elle vient de perdre son époux français Lilian Delavaux qui a été emporté par une crise cardiaque. Toutes nos condoléances à toi, maman Gracie. En tout cas, grande actrice, c'est vrai qu'elle a disparu un peu de nos écrans, voilà, elle est dans sa vie maritale. Après Nafi qu'elle a réalisé, on n'a pas encore vu réaliser quelque chose, mais en tout cas on est de tout cœur avec elle dans ces moments difficiles. C'est ça. Et puis le temps est également un peu assombri du côté du groupe Zouglou Makers. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais plutôt perte en ressources humaines. Depuis ce lundi, Siba Tigara et Hervé Ouattara ne sont plus les managers du groupe Zouglou Makers. Ce sont les deux qui étaient les managers officiels du groupe. Ils ne le sont plus depuis lundi. Pourquoi Jusqu'à présent, aucune raison n'a été donnée à ce changement subit. Les appels à candidature sont attendus, pourquoi pas la tienne pour manager le groupe Zouglou Makers. Ce serait pas une mauvaise idée, hein. On va orienter leur carrière vers la Chine parce qu'il y a un beau public là-bas. Il y a un bon marché là-bas. Il y a un bon marché là-bas, il n'y a pas de souci. Ils vont devoir chanter. Dis-leur de m'appeler. Ils vont devoir faire du zouglou chinois. En tout cas, vraiment en mandarin. En tout cas, et puis on va passer maintenant à une autre information concernant Bébé Sans Os, connu comme étant l'un des danseurs d'Arafat DJ. Il s'est transformé en catcheur dans une bagarre qui l'opposait à un pompiste d'une station-service à Abobo. Ceux qui étaient présents n'ont pas eu droit à ces jeux de reins et roues casse-casse habituels. Ils ont plutôt eu droit à des coups de poing et des cakatos dignes de maître karatéka. À l'origine de cette bagarre, Bébé Sans Os, après avoir fait le plein de sa voiture, a jugé la facture du pompiste trop élevée. Des insultes ont fusé de part et d'autre avant de faire place au combat. C'est en tout cas une attitude qui n'honore pas l'artiste. Attends, mais les prix à la pompe, il y a une machine qui est là pour... Il y a une machine qui est là, justement. Il se plaint de quoi? Il se plaint de quoi? C'est de là que tout est parti. Oh là là, la Starmania, franchement. Il y a eu à... Et c'est à Bobo qui l'a trouvé pour aller faire ça. Et il s'est fait roster normalement. Tous ceux qui étaient présents, ils ont dit comme quoi, entre les roues casse-casse, les saltos et la bagarre, il y a une grosse différence. Ouais. Oh là là, le mec il s'est fait tabasser. Il s'est fait tabasser. Oh là là, oh là là. Et puis, contrairement à son ex-binôme, loin des tumultes et des bagarres, Ordinateur, l'autre, le frangin à Bébé Sans Os, compte se lancer dans une carrière solo. L'ex-danseur d'Arafat a dévoilé son premier projet, proposer des vidéos professionnelles de ses prestations. On ne peut que lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle carrière et dans cette... Des vidéos professionnelles, c'est quoi? Des vidéos sur lesquelles il fait des cours de danse? Voilà, des cours de danse sur des sons. La première vidéo qu'il a eu à balancer, c'était sur le son de Serge Beno, Mawa Naya, où il faisait des prestations. Actuellement, le mec, il veut créer la bagarre. Il quitte Arafat, et sa première vidéo, il le fait avec Mawa Naya de Serge Beno. Il veut faire quoi? N'en faites pas tout un plat. Mais attends, nous en Côte d'Ivoire, on prend le court chemin et puis on c'est comme ça. Allez, on continue. On continue avec l'entreprise Gaou Production du groupe Magic System, avec à sa tête Assalfo, qui vient d'acquérir un siège. Le bâtiment est situé à Angers-les-Oscars. La cérémonie de présentation se fera certainement dans les jours à venir. Pour l'heure, les organisateurs du FEMUA préparent leur conférence de presse qui se déroulera le 25 février prochain. La liste des artistes nationaux et internationaux qui seront présents à cette 9e édition du FEMUA sera dévoilée ce jour-là. C'est à Paris que ça se fera, à l'UNESCO. Oui, à Paris, à l'UNESCO. C'est l'UNESCO, voilà. Voilà, donc le 25 février, on saura qui seront les artistes nationaux comme internationaux qui vont se produire sur scène à Anne Mambo. Ok.
Voilà, on va continuer. Et puis, une dernière information propre au showbiz ivoirien. Le vendredi 12 février, on a eu droit à un magnifique concert live au Palais de la Culture. Les guest stars étaient bien entendu l'artiste nigérian Flavor et la ravissante José. Le public venu nombreux a pu communier avec ces étoiles de l'afro-musique. En marge de ce concert, j'ai découvert pour vous un potin à propos de Flavor. Ah bon? Avant que sa carrière ne connaisse une telle ascension, il aurait vécu ici en Côte d'Ivoire et précisément à Trècheville durant un bon moment avant de retourner au Nigeria. Il faisait quoi? Il vendait la coulant? Il vendait la pièce électronique? Il était déjà en train de préparer sa carrière musicale. Il cherchait un producteur, donc il tournait beaucoup dans les points chauds. Il n'en a pas eu. Il a dû retourner. En tout cas, c'était pas très fameux ici. Et voilà ce qu'il est devenu. Voilà, il est retourné au Nigeria. Et le producteur qui a hésité, voilà. Voilà, mais tout compte fait, c'est encore une preuve que la Côte d'Ivoire est un véritable tremplin pour les artistes africains. Ok, c'est une plateforme et la Côte d'Ivoire le reste bien sûr parce que ils sont tous obligés de passer ici. Ouais. Il y en a eu plein, Tristan, même Manu On ne va même pas la citer, jusqu'à 10 heures on va encore la citer. On va continuer. On continue cette fois avec les informations du showbiz international. L'amour n'a pas de frontières, le Papatoya aussi. Rares sont les personnes... son truc quoi, le mec, franchement. Rares sont les personnes qui le savent, en dépit du fait qu'il soit en France depuis sa tendre enfance. Maître Gims, aujourd'hui devenu icône de la musique française, n'a pas la nationalité de son pays d'adoption, la France. L'auteur des albums cultes Subliminal et Mon cœur avait raison, qui font toujours un carton, songe maintenant à obtenir la nationalité française, lui, le Congolais d'origine. L'appel du gouvernement français récemment après son succès aux victoires de la musique y est certainement pour quelque chose. Quel appel? Bon, il aurait reçu un appel du gouvernement comme quoi il pourrait obtenir enfin la nationalité parce que, en fait, il est comme un ambassadeur de la musique française et ce serait bien qu'il ait la nationalité française. Ah, il n'avait pas encore fait la demande. Jusqu'à présent, il disait que les procédures étaient un peu trop longues et tout, donc il n'avait pas le temps. Et puis d'ailleurs, en tant qu'Africain fier de l'être, à quoi bon? Non, il voulait avec son CB, comme on le dit, la carte de séjour. Ouais, c'est ça. Toujours, jusqu'à 30 ans. Ouais, paraît-il qu'ils étaient venus autant, il était bloqué ici parce que le papier était une année le premier jour de section d'assaut. Ah voilà, je comprends. Il n'est pas encore français. Ouais. Ah là là, ok. Cela va se faire. Mais le sera, puisque Sapé comme jamais a été chanson de l'année dans la victoire de la France, voilà, il est l'ambassadeur de la France, c'est tout à fait normal qu'il ait enfin la nationalité française. Ok. Et puis, seconde information dans le showbiz international, ça sent le brouillard chez le rappeur américain Kanye West. Il a annoncé dernièrement qu'il a une dette personnelle de 53 millions de dollars à régler. Par là même, il a fait un appel digne de SOS à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, pour que ce dernier investisse 1 milliard de dollars dans les idées qu'il propose. On espère pour lui que le brouillard va vite se dissiper. Et une dette de combien? Une dette de 53 millions de dollars à régler. Il se fout de notre gueule, ce mec. Un artiste aussi connu, aussi pop. On espère pour lui que ce brouillard-là va se dissiper, surtout qu'il a une Kim Kardashian comme femme. On se connaît le train de vie de ce genre de femme. En fait, il s'amuse, franchement. Tu ne crois pas? Je crois pas à ça, franchement. Tu ne crois pas? J'y crois pas. Bon, enfin, c'est des trucs d'américains, ils ont toujours des trucs. Il y a 50 Cent qui s'était déclaré en faillite alors que non, et 50 Cent qui est en train de construire une maison quelque part en Afrique. Il n'a pas encore donné le nom du pays, mais franchement, il va faire une grosse taf le jour où il rentrera dans sa maison africaine. En tout cas, mon frère. C'est peut-être un coup de buzz aussi auprès de ses amis MC, auprès de ses amis rappeurs, qui sait. D'accord. On se rappelle aussi qu'il avait eu un clash, on avait parlé le mercredi passé, un clash avec Wiz Khalifa et Amber Rose et tout. Ça, c'est une affaire de meuf. Ouais. Bon, on rentre pas là-dedans. On continue avec la chanteuse britannique Adele qui a battu des records avec son dernier album 25 et en particulier sa chanson Hello. Elle est l'artiste ayant vendu le plus de disques au monde en 2015 selon la Fédération internationale de l'industrie de la phonographie, IFPI. Chapeau l'artiste pour ce record. Oui, montée en puissance donc de comment
s'appelle déjà Adele, Rolling with Deep, Someone Like You. Maintenant c'est Hello, elle est au sommet des hits, franchement. Elle est à saluer avec un style musical qui n'est pas aussi dansant. Elle fait pas du Shakira, du Rihanna ou du Beyoncé, c'est franchement de la musique d'écoute. Et ça marche. De la vraie musique de salon. Voilà, et puis aussi on va parler de quelqu'un qui est au sommet, la Saint-Valentin aux États-Unis. Le sommet. Ouais, c'était. Le sommet comme Doucera. Pardon, le sommet de l'Himalaya. C'était aussi l'affaire de Barack Obama, la Saint-Valentin. Décidément, il est le président le plus people, juste devant Yahi Bonnier sa pommade. Le vendredi 12 février, lors d'une émission de télé, il a déclaré sa flamme à son épouse Michelle d'une manière très poétique. Je reprends ces termes littéralement. Michel, j'ai pris beaucoup de grandes décisions en tant que président, mais la meilleure décision que je n'ai jamais prise, c'est de te choisir toi. Merci de me supporter. Je t'aime. C'est signé Barack Obama. Très belle déclaration d'amour en direct sur... L'amour quand c'est doux. En tout cas, quand c'est doux, on montre ça à tout le monde. Ouais, c'est ça. Quand c'est plus doux, quand ça devient amer, on se cache. C'est encore n'est-ce pas, Koulibaly? Un spécialiste en amour, n'est-ce pas? Clashons vers notre technicien Koulibaly Liantin. Et puis on va continuer avec les Grammy Awards. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo vient de remporter sa 3e distinction aux Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour la musique. C'était le lundi 15 février à Los Angeles. Elle a été récompensée dans la catégorie meilleur album de musique du monde. Angélique Kidjo, la fierté de l'Afrique en matière de musique. Ça fait le 3e. On n'est plus étonné, hein, tu vois, oui. On n'est plus étonné. Angélique Kidjo, c'est la world music en puissance et en force. Et puis, elle s'est déjà fait un nom à travers le monde entier. Ses chansons ont été utilisées dans des films américains, dans des séries. Et franchement, elle est là où elle est à sa place. C'est ça. Et puis toujours dans la même veine, pour ceux qui se demandent quels sont les grands vainqueurs à ces Grammy Awards, on peut citer rapidement la chanson de l'année. Les Grammy Awards, c'est aux États-Unis. La chanson de l'année, ne pas confondre avec les autres. La chanson de l'année, c'est Thinking Out Loud de Ed Sheeran, qui est un chanteur R&B américain. Et puis l'album de l'année, c'est 1989 de Taylor Swift. Ouais. Et puis la meilleure chanson rap, c'est All Right de Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar, qui est le chanteur, le rappeur préféré de Barack Obama. Il a eu l'occasion de le rencontrer à la Maison Blanche. Il a invité l'artiste. Il a dit, mon gars, j'aime ton flow, j'adore ta musique. J'aime ce que tu fais, man, tu vois. Donc voilà, t'es mon gars, quoi. Voilà, c'est un peu le tour de la météo culturelle ce 17 février 2016. Mais rapidement, un résumé pour vous donner les grandes lignes de cette édition. On a eu à parler de Bébé Sans Os. Bébé Sans Os qui était au milieu d'une bagarre. Il s'est fait tabasser par un pompiste dans une station-service. Ce sont ce genre d'actes qui ne n'ont pas... Un pompiste à Bobolet. Voilà, un pompiste à Bobolet. Et puis aussi la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui a remporté sa 3e distinction au Grammy Awards. Et puis la Saint-Valentin avec Barack Obama, c'était sa très magnifique déclaration d'amour, sa très magnifique déclaration de flamme. Tu vas faire ça quand? J'en ai fait, mais direct sur la RTI. En direct sur la RTI, bon, c'est attends. Tu vas choisir quelle émission? Certainement Musique Mix sur TRFM. Mais le 14 février prochain, restez à l'écoute. D'accord, même heure, même date. Mais bébé, on l'a tourné jusqu'au... C'est un popista au Bobolet. Ah, il a eu tout son compte. Et sa taille. La météo culturelle, c'est fini. C'est l'heure.